Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'autonomie. C'est quoi exactement l'autonomie? L'autonomie, c'est la capacité de se gérer sous tous les angles de notre histoire de vie avec un minimum de codépendance. Codépendance veut dire que vous dépendez de l'autre, du système ou de quoi que ce soit pour continuer à exister ici et maintenant. Alors j'entends les puristes qui me disent « Je suis codépendant de l'oxygène ». Bien entendu, nous sommes dépendants, appelez ça codépendant si vous voulez, d'un système biologique pour continuer à vivre sur cette planète. Vous avez donc besoin d'eau et d'oxygène au minimum et un peu de manger, un toit sur votre tête. Je ne parle pas de cette part-là, mais par contre, de prendre conscience, c'est-à-dire de regarder ma vie et de voir où je suis dépendant, de qui ou de quoi je suis dépendant, et est-ce que je veux changer cette dépendance ou pas? La plupart d'entre nous sommes ce que l'on va appeler des animaux grégaires, comme des moutons. C'est-à-dire, nous allons aller avec le courant. Là où un va, tout le monde va. Le mouton peut bien entendu devenir noir. Là où tout le monde va, nous allons le contraire de là où tout le monde va. Et un ou plusieurs groupuscules vont aller en ordre contraire à la masse. L'autonomie est bien plus que ça. L'autonomie à un travail, à une banque, à un système de pensée, un système de croyances. J'en viens plutôt à cela. Et je vous invite à prendre chaque espace de votre vie, chaque relation, et je vous assure qu'il y en a, pour aller explorer comment suis-je autonome. Par exemple, si je suis une femme, est-ce que j'ai besoin d'un homme pour me planter un clou ou pour me dévisser la bonbonne de gaz? Et n'ai-je pas la capacité, en tant qu'être, de planter un clou ou de dévisser la bonbonne de gaz? Et si je n'y arrive pas par les moyens standards, qu'est-ce que je peux mettre en place pour le faire? Bien entendu, je ne viens pas dire que nous sommes égales les uns les autres. Loin de moi l'idée. Nous avons tous des compétences différentes et des capacités différentes. Et planter un clou pour quelqu'un peut être simple et pour quelqu'un d'autre beaucoup plus compliqué. Par contre, de mon point de vue, nous pouvons tout apprendre. Et ensuite, observer, par exemple, les croyances qui font que ça, c'est un métier de gars, ça, c'est un métier pour filles, ça, c'est un job de fille, ah non, les hommes ne font pas ça, etc., etc. Et de décider ce qui est juste pour vous. Non pas ce qui est juste pour la société, non pas ce qui est juste pour le groupe humain dans lequel vous habitez ou vous vivez, mais qu'est-ce qui est juste pour vous?
Ça vous permettra d'être moins dépendant. Bien des femmes sont restées avec des maris, des compagnons d'infortune parce qu'elles pensaient qu'elles ne pouvaient pas faire vivre sans lui, non pas d'un point de vue affectif, mais d'un point de vue pratique. Voulez-vous rester étroitement lié à quelqu'un tout au long de votre histoire de vie, simplement pour un clou ou une bonbonne de gaz? Je vous encourage d'y réfléchir. À tout moment, observez. Posez-vous des questions. Répondez honnêtement. Honnêtement. Parfois, le confort veut que c'est plus simple de rester avec tel et tel plutôt que d'apprendre à conduire ou d'apprendre à faire ses paiements. Mais dans ce genre de situation, tôt ou tard, quelque chose se passera dans votre vie qui fera que vous aurez besoin de l'apprendre ou d'apprendre une nouvelle façon de faire parce que celui ou celle qui était à vos côtés à un moment X ne l'est plus. Je prône depuis longtemps l'autonomie. Je vous en parle, je vous aide à réfléchir, à regarder votre vie, à observer et à vous questionner. Est-ce que j'attends de l'État qu'il s'occupe de ma santé, par exemple? Est-ce que j'attends de mon père qu'il me lègue sa fortune? Qu'est-ce qui fait que j'attends? Qu'est-ce qui fait que j'attends ce genre de choses? Est-ce juste? Est-ce faux? Et loin de moi de dire faux ou juste. Il n'y a probablement jamais rien de juste ni de faux. Il y a ce qui nous convient en profondeur, et ce qui est bon pour nous sur un plan plus large. Plus vous saurez prendre votre vie en main, dans toutes ces encoignures, mieux vous vous porterez. Non pas dans un état de béatitude, mais dans cette capacité de survivance que nous avons besoin tout un chacun dans une situation très mouvementée d'une année 2021 qui prévoit encore d'être chaud. Ces 3 prochains mois. Posez-vous les questions. Posez-vous profondément pourquoi je fais telle et telle chose. À quoi cela me sert? Pourquoi, par exemple, je dénonce mon voisin parce qu'il n'a pas fait ses haies? À quoi ça vous sert? Pourquoi j'appelle le médecin cantonal pour dire que tel et tel ne fait pas sa quarantaine? À quoi ça sert? Et je suis gentil avec qui ou avec quoi? Posez-vous des questions fondamentales. Ces questions vous aideront à prendre votre vie en main partout. Et il est tout à fait probable que durant ces prochaines années, vous en aurez besoin. Admettons qu'il n'y ait plus de système d'urgence hospitalière. Vous ferez quoi?
vous attendrez là, sur un pas de porte, en criant au scandale? Ou vous vous débrouillerez avec le voisin que vous n'aimez pas, mais que vous savez est médecin et bien connaissant? Vous n'avez pas de quoi payer vos factures? Est-ce que vous allez attendre en vous lamentant que c'est pas juste, que si, que ça? Ou est-ce que vous allez prendre votre vie en main, non pas pour payer des factures avec quelque chose que vous n'avez pas, mais par exemple pour aller apprendre une nouvelle technique, faire un travail d'utilité plus large, planter votre jardin pour que vous puissiez manger à la fin du mois, même si vous ne pouvez pas payer vos factures. Notre système global est devenu complètement codépendant. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous dormez, vous payez vos factures et vous mourrez. Finalement, le métro boulot dodo, c'est le lot de la plupart d'entre nous. Est-ce ça que vous voulez pour votre vie? Si vous voulez ça, vous pouvez l'avoir. Je vous encourage à autre chose. Et plus vous changerez en amont d'une situation de crise, plus facile ça le sera. Changer dans les temps de crise, c'est beaucoup plus difficile, mais vous n'avez plus le choix. Vous allez y être obligé, quels que soient les moyens à investir. Voilà, je vous encourage à réfléchir. Mon propos n'est pas d'être déprimant, c'est de vous rendre attentif, observant, ouvert à ce que vous pouvez changer dans votre vie maintenant, sans attendre, pour devenir plus intelligent et plus adéquat au moment où la crise ou les crises se feront monnaie courante. Et je vous assure, les crises sont là. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe depuis environ 2 ans. Et chaque fois qu'on a dit non, c'est pas possible, il n'y aura pas ça, ou ça, ou ça. Qu'est-ce qui se passe? Le ça est implémenté. Et à un moment X, vous serez obligé de sauter dans le vide et d'oser autre chose. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je me réjouis de vos commentaires.